Illumine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Vinctore volta Dei. Adem crucifica juventud meam. Glorificare Deus ricene causa meam legente non santa apomini credulos operue me. Beatus es Deus fortitude mea, quare me repulisti et quare tristis in cielo, dum affligit me inimicus. Permite lucem tuum e veritatem tuam, ipsam et dulce vita dulce vita montem sanctum cum et in tabernacula tua. Et introvata Dei ad Deum crucifica juventud meam. Confiderat vinte para Deus, Deus meus et quare Christus est anima mea, quare conturbas me. Scere in Deo quoniam ad confiteror meus, salutare vultus meis et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. Vinctore volta Dei. Ad Deum crucifica juventud meam. Aiutorium nostrum in nomine Domini, Qui feci caelum et terra. Sanctificio de omnipotenti, Beate Maria, Semper Virgine, Beate Michael, Arcangelo, Beate Ioanne Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo pecco Beata Maria, Semper Virgine, Beate Michael, Arcangelo, Beate Ioanne Baptista, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes santos et fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducate et vitam aeterna. Amen. Confiteor Dei omnipotenti, Beate Maria, Semper Virgine, Beato Michael, Arcangelo, Beato Ioanne Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo pecco Beata Maria, Semper Virgine, Beato Michael, Arcangelo, Beato Ioanne Baptista, Sanctos Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctos et Pater, orare pro mea Dominum nostrum. Miseria tu es omnipotent Deus, et dimissis peccatis vestris perduca vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentium absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, cipiam nobis omnipotens et misericordis Dominus. Amen. Deus universus vivificatis nos, Et plebs tua habitabilitur, Ausene nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Os justi meditabitur sapientiam lingua eius loquetur judicium lex Deus in core ipsus. Gloria molari in mani innantibus neques reveris facientes iniquitatem. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctus, ut eram in principio et semper et in saecula saeculorum. Amen. Os justi meditabitur sapientiam lingua eius loquetur judicium lex Deus in core ipsus. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi forte maiam gloriam tuam. Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigeniti Iesu Christi, Domine Deus agnus Dei Filius Patris, Victoris peccata mundi miserere nobis, Victoris peccata mundi suscipere peccationem nostrum. Miseres adex eram Patris miserere nobis, poneam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christi, cum Sanctus Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus.
Ô Dieu Tout-Puissant, daignez accorder à votre Église d'être protégée par le bienheureux Étienne, maintenant qu'il est dans la gloire céleste, lui qui l'a si bien soutenu alors qu'il régnait ici-bas. Amen. Oremos. Ecclesiam Domine, miseriatio continuatam mundet et uniat, et requias in et non potes salva consistere, tua semper numere gubernetur. Per Dominum nostrum Iesum Christum ferium tuum, ut cum evite regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libri Sapientiae. Heureux l'homme qui a été trouvé sans tache, qui n'a point couru après l'or, qui n'a mis son espérance ni dans l'argent, ni dans les trésors. Quel est-il? Et nous le louerons, car il a fait des choses merveilleuses dans sa vie. Il a été éprouvé et a été trouvé parfait. Sa gloire sera éternelle. Il aurait pu violer la loi, et il ne l'a point violée. Il aurait pu faire le mal, et il ne l'a point fait. C'est pourquoi ses biens seront en lieu sûr auprès du Seigneur, et toute l'assemblée des saints publiera ses aumônes. Deo gratias. Le juste grandit comme le palmier, il s'élève comme le cèdre du Liban dans la maison du Seigneur. Le matin annonce votre bonté et la nuit votre fidélité. Alléluia, Alléluia. Heureux l'homme qui ne succombe pas à la tentation après l'épreuve et recevra la couronne de vie. Alléluia. Dominus vobiscum Et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum minutam Gloria tibi Domini. in illo tempore dixit Iesus discipulis suis. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Un homme de grande naissance se rendit dans un pays lointain pour recevoir la dignité royale et revenir ensuite. Appelant 10 serviteurs, il leur remit 10 000 en disant: faites-les valoir jusqu'à mon retour. Or, ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent après lui une députation chargée de dire: nous ne voulons pas de cet homme pour roi. Quand il fut de retour, investi de la royauté, il fit appeler les serviteurs auxquels il avait confié l'argent pour savoir ce que chacun en avait retiré. Le premier se présenta et dit: Maître, votre mine en a rapporté 10 autres. C'est bien, bon serviteur, lui dit-il, parce que tu t'es montré fidèle en une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit: Seigneur, votre mine en a rapporté 5 autres. Toi aussi, tu gouverneras 5 villes. Un autre vint et dit: Seigneur, voici votre mine. Je l'ai gardée dans un linge, car j'ai eu peur de vous. Je sais que vous êtes dur. Vous prenez ce que vous n'avez pas mis en dépôt. Vous moissonnez ce que vous n'avez pas semé. Mauvais serviteur, répondit le maître, je te juge sur tes propres paroles. Je savais que je suis dur, prenant où je n'ai pas de compte,
et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent à la banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec les intérêts? Ôtez-lui sa mine, dit-il, de ceux qui étaient là, à ceux qui étaient là, et donnez-la à ceux qui en a 10, à celui qui en a 10. Ils répondirent, mais Seigneur, il en a déjà 10. Je vous le dis, on donnera à celui qui possède déjà, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même ce qu'il a. Laus tibi Christi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du bon succès, priez pour nous. Notre-Dame des Lumières et de l'amour divin, priez pour nous. Notre-Dame de Guadalupe, priez pour nos évêques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus et Marie. À jamais. Asseyons-nous. Frères bien-aimés, aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint-Étienne, roi de Hongrie, confesseur. Saint-Étienne, fils de Géza, duc des Magyars, proclamé par le pape Ier, roi apostolique de Hongrie, fut couronné le 15 août 1001. Il propagea la foi dans ses États et se distingua par sa piété envers Marie. Il était très dévot de la bienheureuse Vierge Marie. Nous n'avons pas une vie très exhaustive de lui, mais ce petit résumé que nous avons nous suffit. On ajoutera à ceux qui en ont et on enlèvera à ceux qui n'en ont pas ce qu'ils ont pour ajouter à ceux qui en ont. Ce que nous pouvons retenir de cette parabole, c'est ce que j'ai dit à la messe d'hier. Aussi où on est, la chute est imminente. Cela voudrait dire en d'autres termes que lorsque le Seigneur a décidé de nous donner des grâces de choix, par exemple, nous avons eu la possibilité d'avoir un prêtre catholique traditionnel en Côte d'Ivoire. C'est la même chose que j'ai dit à ceux du Cameroun. C'est aussi la même chose que j'ai dit à ceux de la RDC quand je les ai rencontrés. Nous avons eu la chance et la possibilité d'avoir un prêtre traditionnaliste. Il y en a d'autres qui voudraient en avoir, mais ils n'ont pas la possibilité. Il y a des âmes qui sont perdues, déboussolées par la grave crise de l'Église au jour d'aujourd'hui. De temps en temps, dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui m'écrivent, qui disent, mon père, on aimerait bien avoir un prêtre. Je dis, on voudrait bien, mais ce n'est pas possible à cause des moyens financiers et même de la disponibilité. Est-ce que vous vous rendez compte que pour toute l'Afrique, en ce moment, en ce qui concerne notre congrégation religieuse, on n'a qu'un seul prêtre. Un seul prêtre francophone que je suis, qui peut répandre la tradition catholique, et je le fais dans plusieurs pays. Déjà dans le pays phare où nous avons une base, déjà avec quelques missions établies, véritablement. Je n'ai pas un seul centre de prière, il y a plusieurs centres. Je dois partir d'un centre en nord. Je voyage à des dizaines, des centaines de kilomètres pour aller dispenser la bonne nouvelle, aller soutenir et galvaniser la foi des autres. C'est un peu ce que nous pouvons comprendre dans les textes au jour d'aujourd'hui. On ajoutera à ceux qui en ont. Ils ont quoi? Ils ont la foi. Mais parce qu'ils ont la foi, ou du moins, même s'ils n'ont pas la foi, ils ont des dispositions, comme on a dit à la messe d'hier, des dispositions d'humilité, un cœur ouvert, disponible à accueillir, désireux de recevoir. Abraham avait quoi? Il avait des dispositions en lui. Il avait un cœur pur, un cœur d'amour. Il voulait recevoir quelque chose, mais il ne savait pas trop exactement comment recevoir cette chose. Et puis, parce qu'il était bon et parce qu'il était à la recherche de quelque chose d'unique, c'est pour ça que Dieu
l'a localisé où il était, et puis il est venu vers lui-même. Et comme il est venu vers lui, il lui a dit, Abraham, j'ai vu ton cœur, j'ai vu la qualité de personne que tu es. C'est pour ça que, parce que tu cherches la vérité, je vais te révéler la vérité. Tu vas vivre dans cette vérité-là désormais. C'est moi tu cherches, même tu ne connais pas, mais maintenant tu m'as prouvé. Tu ne m'as pas prouvé. C'est moi qui suis venu vers toi parce que tu me cherches depuis sans me prouver. Cela nous amène à comprendre que lorsque nos cœurs, notre recherche de la vérité est sincère, tôt ou tard, le Seigneur finit par nous envoyer la grâce, ou du moins créer des dispositions favorables à la grâce. C'est pareil à nous aussi au jour d'aujourd'hui. La plupart des pays où nous allons, où nous mettons une mission sur pied, ce sont des pays où on se rend compte que des gens sont vraiment à la recherche de Dieu. Ça peut ne pas être tout un peuple, ça peut juste être 2 personnes, ça peut juste être 4 personnes, ça peut être une petite poignée de gens, mais cela suffit pour que la grâce se manifeste. Autrement, on dira, Dieu, il est le genre de Dieu, quand il n'y a pas beaucoup de gens, il ne s'intéresse pas au petit nombre. Non, nous l'avons dit hier, même si c'est une seule âme, Dieu n'abandonne pas une âme qui a besoin de lui. Et la Bible dit, pour une seule âme qui se convertit, il y a fête au ciel, au paradis. Voilà pourquoi notre devise, notre motivation est, nous allons toujours à la rencontre des personnes, même quand il ne restera qu'une seule personne qui servira le Seigneur quelque part, nous serons obligés d'aller vers cette personne-là, parce que telle est notre mission. C'est ça qui explique que nous pouvons dire dans une certaine mesure que la terre de Côte d'Ivoire est devenue pour nous une terre missionnaire. Qu'est-ce qui manque? Il manque l'implantation véritable de la foi catholique traditionnelle. Les prémices sont déjà jetées, c'est-à-dire le prêtre, moi peut-être un autre demain, pourra venir régulièrement pour continuer la mission. Quand la Bible dit aujourd'hui on ajoutera à ceux qui en ont afin qu'ils aient davantage, j'ai donc commencé à expliquer, ils ont quoi? Ils ont des prédispositions. Ils ont quoi? Ils ont un cœur qui est prêt. Prêt à quoi? À recevoir quelque chose, ce qu'ils cherchent. Et maintenant, on leur ajoutera et on enlèvera à ceux qui n'en ont pas pour ajouter encore davantage à ceux qui en ont. Ça voudrait dire, les païens ont reçu de Dieu un ensemble de bénédictions. Mais ces bénédictions entre leurs mains, c'est comme un mouton qui a des cornes sur la tête et puis il ne sait pas à quoi sert cornes. Maintenant là, ce que Dieu fait, il va enlever la grâce, il va enlever ces bénédictions entre les mains de ceux qu'il a donnés pour transvaser dans les mains de ceux qui sont dans le besoin. Parce que quelqu'un qui a quelque chose de superflu n'a rien du tout à faire avec cette chose. Et ce qui se passe finalement, c'est que, comme la Bible a dit dans un autre évangile, les premiers seront les derniers et les derniers deviendront les premiers. C'est pareil aussi pour les âmes. Nous allons dans diverses missions. Il y a des missions à certains endroits. On a fermé la porte de ces missions-là. On a bien commencé, mais quelques temps après, on a abandonné la mission. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les âmes qui étaient dans ces missions-là n'avaient vraiment pas besoin de nous. Elles n'avaient pas besoin de nous dans le sens où elles pensaient que le travail que nous avions à faire était, on va dire simplement, plaisant, relatif, juste un peu comme les modernistes pourraient faire. Ils n'arrivaient pas à faire la différence entre la vraie foi catholique et les sectes, les doctrines pernicieuses et l'éthique qu'on rencontre dehors. Elles n'avaient aucun désir, aucun besoin de la vérité. Elles cherchaient juste quelque chose qui remplissait les apparences tout simplement. Ces gens-là, quand on était là, ils venaient à la prière chez nous et puis ils disaient « Oh, le Père Charles prêche très bien ». Et quand il célèbre la messe, j'ai comme l'impression que c'est Dieu qui est descendu du ciel. Oh, l'eau bénite qu'on bénit, vraiment, je vois des miracles avec cette eau bénite. Il y a même une qui a dit une fois à un de nos prêtres, mon père,
Votre eau bénite fait le meilleur café du monde. Donc pour elle là, c'est le meilleur café là que eau bénite fait qu'il a amené à l'église. Pour d'autres, c'est les belles paroles que le prêtre raconte qui la maintiennent à l'église. Ou c'est la messe, elle est trop belle. Donc, une idée nostalgique, ou on va dire une idée de la beauté de la messe qui ne transformerait pas une vie, qui nous laisserait à notre propre vomi sans aucun changement. Si on prend ces aspects terrestres-là et qu'on les considère beaucoup plus, c'est vrai, ils sont importants. Célébrer, assister à la messe catholique traditionnelle nous permet d'apprécier la grandeur de Dieu, sa magnificence, sa puissance, par la beauté de l'office liturgique, le silence imposant qui règne à la messe traditionnelle. Tout cela nous amène à comprendre, à voir tout le sérieux qu'il y a dans la chose religieuse. Mais où amène ce sérieux? Où peut-il nous conduire si ce n'est pas au salut de notre âme? Alors en ce temps-là, il est nécessaire qu'on enlève à ceux qui en ont ce qu'ils ont, pour ajouter qu'on enlève à ceux qui n'en ont pas. Ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas la foi. Mais ils ont quoi? Ils ont la grâce pour rien. Exemple, ils ont un prêtre, et puis il ne leur sert à rien du tout. Parce que pour eux là, même ces marabouts qui vont venir, ils vont seulement accepter. Même ces charlatans même qui vont venir, ils vont seulement accepter. Pour eux là, les apparences valent le pesant d'or que devrait valoir la réalité ou la vérité. Conclusion, c'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Dieu a choisi un peuple qui était le peuple d'Israël. Il a donné tout à ce peuple, mais ce peuple n'avait pas le temps de Dieu. Ils n'avaient pas l'amour de Dieu dans leur cœur. Ils n'avaient pas, c'est-à-dire ils n'avaient rien, mais ils avaient tout. C'est un langage compliqué. C'est-à-dire, ils n'avaient rien dans le cœur, dans l'âme, mais ils avaient tout dans la grâce. Mais maintenant, donc, dans la Bible dit, on enlèvera à ceux qui n'ont pas. Ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas la grâce, ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas de disposition pour bien comprendre la grâce. Alors on enlèvera la grâce. Et il y a d'autres qui ont des dispositions, qui n'attendent que d'avoir un serviteur de Dieu, de recevoir la grâce infuse de Dieu pour que leur vie change complètement. Et c'est à cela. Sinon, si Dieu ne le fait pas, ce serait une injustice. Ce serait une injustice parce qu'on dira, il bénit les méchants et il laisse les bons mourir sans son assistance. Pourquoi donc laisserait-il le soleil se lever sur les méchants sans que le même soleil se lève sur les bons? Alors il va tout faire. Que le cri de ceux qui pleurent chaque jour, Abba Père, Seigneur, pitié, au secours, il volera à leur secours pour les soutenir, pour les rassasier, pour les consoler, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça, au jour d'aujourd'hui, on nous dit que nous avons reçu de Dieu tous des talents dans la vie. C'est ce que cette parabole aussi veut dire. Chacun de nous est une belle créature aux yeux de Dieu. La beauté physique ne compte pas. Parce que tous, sauf peut-être ceux qui sont nés avec des malformations, mais ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause du péché. Mais tous qui sont nés là, ils ont un cerveau qui réfléchit. Ils ont les 4 membres qui marchent. D'autres même n'ont pas tous les membres, mais ils sont bien intelligents, ils ont d'autres facultés. Dieu a mis dans chaque être humain une grâce spéciale, une vertu spéciale. Et c'est donc que Dieu nous a donné, si nous les exploitons dans son sens, on va dire que nous sommes un arbre qui a apporté des bons fruits. Et à cause du fait que cet arbre apporte des bons fruits, Dieu sera obligé de protéger cet arbre, de mettre de la bonne terre, de l'engrais qu'il faut pour que cet arbre-là continue à bien grandir, à bien produire. Mais il y a d'autres qui ont reçu de Dieu des grâces à leur naissance, c'est-à-dire des dons, des facultés avec lesquelles ils sont venus dans la vie. Et ils sont alors incapables de vivre, de correspondre à ce pourquoi Dieu les a envoyés dans le monde. À cela, il est clair qu'ils sont en train de faire juste un gaspillage de dons.
On dit souvent Dieu va retirer même. Moi je dis souvent, Dieu ne va même pas retirer. Ce qui se passe, c'est que nous allons gaspiller toutes nos chances. Comme on dit, on va détruire notre étoile, notre lumière, jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus rien. Et lorsqu'on voudrait encore aller à la source de la grâce pour dire à Dieu, ah bah Père, il faut me donner, il va dire, il n'y a rien pour vous. Vous avez reçu et vous n'avez rien fait. Mais maintenant, celui qui a reçu là, parce que la grâce de Dieu, on va dire ça comment, il y a un dépôt qui est fait. Vous voyez, quand vous priez, nous avons le Saint-Esprit qui est latent, qui sommeille en nous. Mais au fur et à mesure que nous nous adonnons à la prière, les dons de ce Saint-Esprit commencent à éclore et des vertus de toutes sortes commencent à fleurir dans l'âme qui est vraiment consacrée à Dieu. Vous allez voir, à un moment, on va nous dire, quand on lit les vies des saints, quand on lit la plupart du temps, même dans la Bible, on nous dit que l'ombre de Saint Pierre guérissait les malades. On nous dit que Saint Pierre pouvait lire dans les cœurs des gens ce que les gens pensaient dans leur cœur. On nous dit, il y a beaucoup de saints, les saints Antoine de Padoue qui faisaient sortir des poissons de l'eau et puis prêchaient aux poissons, qui ancraient dans des forêts et les animaux venaient vers eux, les loups et tout genre d'animaux. Qu'est-ce qui peut produire ça si ce n'est pas la grâce? Je veux dire, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de fleurir comme un arbre qui donne des fleurs, comme une fleur qui est en train de d'éclore progressivement. C'est en fait cela. Il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit parce que nous tous nous laissons même avec une part de Saint-Esprit qui est déjà l'Esprit de Dieu en nous. Mais combien sont sensibles à cet esprit? Pas beaucoup. Mais quand vous êtes sensible à cet esprit, comme j'ai dit, ces dons commencent à éclore seul et on se rend compte. Et puis, on va commencer à observer à l'extérieur. Cette personne est vertueuse. Quand on dit qu'une personne est vertueuse, elle ne peut l'être que par des manifestations extérieures que nous voyons en nos yeux. Elle est très assidue à la prière. Elle est très calme. Elle est très charitable. Elle est remplie de l'amour de Dieu. Elle aime le service de Dieu. Elle prie beaucoup. Quand elle prie, sa prière a toujours effet. Elle est même capable de faire des rêves, des visions, avoir des prémonitions et de révéler aux gens ce qui s'est passé. Dieu l'utilise parfaitement bien. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle, on ajoutera à ceux qui en ont, afin qu'ils aient davantage. Et la Bible dit, ils ont reçu, ils ont des yeux pour voir et ils ne voient pas, des oreilles pour entendre et ils n'entendent pas. Dieu leur a donné un esprit de confusion. C'est-à-dire, tout le monde a des facultés spirituelles en lui. C'est-à-dire, tout le monde a la capacité, par la prière, Dieu peut révéler un ensemble de choses à tout le monde. Il peut se révéler à chaque être humain. Mais pourquoi il ne se révèle pas à tout le monde? Est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas se révéler? C'est parce que certaines personnes n'ont pas le temps de travailler leur spiritualité. Ils ne prient pas. Vous allez voir des gens qui vous disent, je suis chrétien, baptisé, communié, confirmé. Et puis même ces petites questions de catéchèse là, vous lui posez, il ne peut pas répondre. Qui vous a créé? Pourquoi me demander ça? J'ai dit, je suis baptisé, communié, confirmé, c'était bon. Donc c'est baptisé, communié, confirmé là, pour toi là, c'est-à-dire là, tu as fini ça? Ce n'est pas ça le problème. Toi, si tu es baptisé, si tu es communié, si tu es confirmé, il faut le prouver. On reconnaît un maçon au pied du mur comme on reconnaît un soldat au front de guerre. Et puis toi là, tu as les habits, tu es pas habillé de quoi même. Quand tu entends pétard qui fait paf, c'est toi qui cours là, tu abandonnes les gens que tu es censé protéger. C'est comme ça donc dans ce genre de situation que les gens se retrouvent. Il y a d'un côté ceux qui sont nés comme Dieu a un plan dans la vie de chaque être humain. Chacun va correspondre à la grâce de Dieu. Il va obéir aux injonctions du ciel. Il va se conformer aux règles de Dieu. Et nous allons voir sa vie spirituelle commencer à fleurir. Parfois même sa vie sociale aussi fleurit. Parfois, on va se rendre compte
Les scientifiques ont prouvé, à un moment, ceux qui ont mené des études se sont rendus compte que quelqu'un qui prie beaucoup a très peu de problèmes de santé. Par exemple, la science prouve que plus vous jeûnez, vous faites des jeûnes. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les kridoum. Vous faites peut-être 3 jours sans manger, sans boire. Cela régénère tout l'organisme. Quand vous avez fini ces 3 jours de pénitence-là, c'est comme si toutes les cellules de votre corps se renouvellent seules. Mais quelqu'un qui mange là, il ne fait que grossir, 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 il n'est pas en santé. Nous en Afrique, on croit que quand tu as pédale là, tu es bien constitué, on dit voilà, celui-là même, il doit être ministre. Mais il n'est pas en santé, c'est un cadavre qui est en train de marcher comme ça. Mais tu vois quelqu'un qui est skinny là, petit de corps, toujours petit, petit, petit là, celui-là, il est en santé parfois. Frère bien-aimé, je ne vais pas être long parce que la journée est encore longue. On a ceux qui voyagent et tout ça, on a encore beaucoup de choses à faire. Retenons ceci, nous avons reçu de Dieu une grâce. Celle d'avoir un prêtre qui vient régulièrement, il y a d'autres qui voudraient avoir ce prêtre-là et puis ils n'ont pas de possibilité. Je suis sûr que quelque part dans le monde, il y a des gens qui cherchent Dieu. En fait, il y a des gens de façon autodidacte qui ont commencé à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans Vatican II. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis de la secte Vatican II et qui sont entrés dans les églises de l'évêque croyant que c'était le bon chemin là-bas parce qu'ils se sont rendus compte du mal qu'il y a dans Vatican II. Mais malheureusement, en sortant de Vatican II, ils sont tombés dans quelque chose de pire que Vatican II. Il y en a d'autres même qui ne sont pas, quand ils sont sortis de Vatican II, ils ont vu tout le mal qu'il y a à l'intérieur. Ils ont regardé à côté, ils ont voulu aller dans l'église de l'évêque, ils ont dit, aïe, là-bas même, c'est grave, hein? Donc maintenant, là, je vais rester au quartier. Enfin, l'église, là, c'est terminé. Parce que ces histoires-là, on ne comprend rien. C'est terminé. Il y a d'autres qui sont rentrés dans les religions traditionnelles africaines par dépit. J'ai rencontré des gens comme ça parfois. Quand on a commencé à discuter, il me dit, mon père, depuis que je vous entends là, vous êtes en train d'aller sur le chemin que j'ai toujours pensé. C'est ça qui m'a fait partie de l'église, j'ai abandonné l'église. Depuis là, quand vous m'avez vu là, quand même vous êtes arrivé là, j'étais très dubitatif, réservé, parce que je disais, ces gens-ci, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans cette histoire. Moi, les affaires d'église, je ne suis plus là. Mais à force de vous écouter et de vous voir, d'observer, il y a quelqu'un comme ça au Cameroun. Il est quitté de la secte Vatican II, il est entré dans l'islam. Arrivé là-bas dans l'islam, quand j'ai commencé à partir dans leur village, c'est sa femme qui venait à la prière. Je lui ai dit, les affaires d'église là, je ne suis pas dedans. Même l'islam, il a abandonné. Les affaires d'église là, je ne suis pas dedans. Mais si tu parles dans tes choses, il ne faut plus me prononcer. Et puis un jour, on s'est croisés, on a eu une discussion face à face. Quand on a fini de discuter, ce monsieur, il est resté même 2 minutes, il ne parlait pas. Après, il a levé la tête, il dit, mon père, vous êtes la personne que je cherchais depuis. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré des gens autour de moi, ils avaient un langage tellement biaisé, il n'y avait pas une idée de la vérité dedans. C'est pour ça qu'il démissionnait de toutes ces choses-là. Parce que moi, je suis à la recherche de la vérité. Et je n'ai pas trouvé quelqu'un qui m'a dit la vérité comme vous êtes en train de me dire la vérité là. Il y a donc ces âmes-là régulièrement. Et ça fait déjà, on peut dire, presque 4 ans qu'on est ensemble avec ce monsieur et sa famille. Ce qui fait que il y a cela, certains ont reçu et ça ne leur sert à rien. Il y a d'autres qui n'ont pas reçu et qui sont en train de chercher. Et la Bible nous dit, si votre recherche est sincère, si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, Dieu se révélera à vous. Et à nous, il s'est révélé par des moyens modernes au jour d'aujourd'hui, Internet, les réseaux sociaux et tout ça. Et voilà, on se retrouve. Il y a beaucoup de gens aussi comme ça en ligne régulièrement qui nous écrivent
qui demande, mon père, je veux faire comment pour être un bon chrétien. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, il est au Cameroun, mais il est dans une zone reculée. Il me dit, mon père, c'est compliqué là où je suis. Est-ce que je peux venir à Yaoundé? Plusieurs fois, il a voulu venir. Il y a eu beaucoup d'empêchements. Il m'a dit, mon père, j'ai même déjà mis mon argent de côté. Je vais venir à Yaoundé. Il faut que j'ai suivi beaucoup vos sermons en ligne. Et je me sens tellement touché au fond de moi. J'ai arrêté avec tout ça. Même dans l'église moderniste, je ne parle pas. Il y a des pentecôtistes qui venaient vers moi. J'ai arrêté. Parce qu'à un moment, je lui ai envoyé des documents. Il a commencé à lire ce document. Il m'a dit, mon père, les vérités que je découvre là, il n'y a personne qui m'a jamais donné ces vérités-là. Mon père, je vais devenir un vrai croyant catholique. Saisissons la grâce de Dieu et faisons-en notre. Bientôt, nous n'allons plus être ensemble. Je vais partir dans une autre mission. Je vais passer de cette mission encore pour une autre. Ainsi de suite. C'est en fait en quelque sorte la rotation que je fais. Je quitte une mission pour une autre, je quitte une mission pour une autre selon les nécessités et les besoins des fidèles. Priez aussi beaucoup, je vous recommande votre propre mission. Priez beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes à la veille des élections. C'est vrai, nous-mêmes aussi, on est très proche des élections au Cameroun. Vous êtes à la veille des élections. Priez pour que le Seigneur maintienne votre pays dans la paix et surtout qu'il suscite dans le cœur et de ceux qui vous dirigent et puis dans le cœur des adversaires politiques, des hommes politiques, le désir de maintenir la paix. Qu'il apporte la vraie foi en terre ivoirienne pour que le maximum d'âmes possible puissent se convertir à la vraie foi. Pourquoi la vraie foi? La foi qui nous aide à sauver notre âme. La foi qui nous aide à chercher le paradis. La vraie foi s'oppose à la fausse église de l'Antéchrist qui enseigne la perdition sous le couvert, en abusant du nom de l'église. C'est contre cette usurpation que nous sommes en train de nous battre depuis 1960. Mais il n'y a pas que cette usurpation. Elle est la plus dangereuse parce que, comme on dit, Jésus s'est beaucoup plus attaqué aux hypocrites. Parce que les hypocrites, ils ont pas de vélo à l'extérieur et ce sont des loups voraces à l'intérieur. Leur but n'est pas de nous aider à sauver notre âme. Les hypocrites, même du temps de Jésus, étaient différents en ce sens que ils prêchaient, ils demandaient aux gens de changer, mais puis eux-mêmes, ils ne changeaient pas. Eux-mêmes, ils continuaient à vivre une vie relâchée. Ce qui créait certes un scandale qui amenait des gens à dire, mais pourquoi vous-même, vous ne faites pas ce que vous demandez là? Mais les hypocrites de notre temps, au jour d'aujourd'hui, ne sont pas les tombeaux blanchis de l'Ancien Testament. Les hypocrites de notre temps, ce sont des blasphémateurs qui blasphèment Dieu avec le nom de Dieu. Ils font du n'importe quoi avec le nom de Dieu en disant que c'est Dieu qui a dit ça. Donc ils torpent le sens de la Bible. Ils font dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Ils se placent en contradiction avec le passé de l'Église, les pratiques de l'Église. Et ils créent des nouveautés. C'est pour ça qu'on les appelle la secte moderniste. Ils créent des nouveautés qui n'ont pas pour but de sauver les âmes, mais de les égarer. Mais entre-temps, ce n'est pas ce qu'ils disent. Ils vous disent qu'ils travaillent pour le salut des âmes toujours. Mais sauf que leur façon de faire, leur façon de dire, leur façon d'agir est totalement à l'opposé de ce que l'Église a toujours fait, a toujours enseigné et a toujours dit. Il suffit d'être un peu attentif, il suffit d'être un peu intelligent, il suffit de mener un peu de recherche et vous allez démasquer le pot rose. Ils sont très intelligents parce qu'ils se camouflent, ils prennent l'apparence de ce qu'ils ne sont pas. C'est ça qu'on appelle l'éclipse de l'Église. Ils ont éclipsé la vraie foi, la foi authentiquement catholique et ils la remplacent progressivement par quelque chose d'autre.
qui n'est plus du tout catholique. C'est le plus grand système contre lequel nous sommes en train de nous battre, parce que ce système-là, derrière ce système est caché un autre système. C'est ce système-là, on va dire que c'est une guerre par procuration. Les modernistes ne sont que l'aspect visible d'une guerre que l'Église de Jésus-Christ mène depuis la nuit des temps. Ils sont derrière le modernisme, se cache la franc-maçonnerie, qui est l'ennemi ultime, majeur, toujours éternel de la Sainte Église catholique apostolique romaine. Ce sont eux qui ont infiltré l'Église catholique et qui, se faisant passer pour des prêtres, des évêques et les papes de l'Église catholique, sèment le chaos à l'intérieur de la structure visible. Les vrais catholiques qui démasquent le pot rose n'ont pas d'autre choix que de se rétracter en petits groupes. Ce sont ces groupes réfractaires, ces groupes qui n'ont pour but que de préserver la véritable foi catholique que nous représentons au jour d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit hier, ce sont ces groupes qui perpétuent et qui continuent la mission salvifique des âmes. On ne peut donc pas être catholique en restant dans la structure qui a été infestée par les francs-maçons, qui se font toujours appeler catholiques, mais en réalité qui sont en train de tout puiser dans la franc-maçonnerie pour injecter dans la structure visible. Non, ceux qui n'ont pas compris ce combat-là, c'est notre plus grand combat, parce que derrière la secte moderniste se cache la franc-maçonnerie, l'ennemi de toujours de la Sainte Église catholique. Et qui a dit, et derrière la franc-maçonnerie, Satan lui-même est assis, parce que c'est la synagogue de Satan. La Satan Church qui gouverne le monde. C'est la franc-maçonnerie. Donc là, on est en guerre, pas contre des êtres humains, mais contre des forces de ténèbres, c'est-à-dire contre Satan lui-même, qui au moyen de ses serviteurs lutte dans une bataille ultime contre les serviteurs de Dieu et le troupeau de Dieu. Sa mission, c'est de détruire toute idée de véritable christianisme sur la terre. Je vais donc m'arrêter là en nous demandant, cette bataille est légitime. Vous savez pourquoi elle est légitime? Parce qu'elle ne vise pas autre chose. Depuis que je suis en Côte d'Ivoire, comme partout où je vais dans le monde, je ne demande pas d'argent. Je ne demande jamais d'argent. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui va se lever un jour et dire, prêtre, escroc, bandit, voleur. Vous avez appauvri des familles, vous avez volé des gens. Moi, une petite chose, il faut payer l'argent, il faut donner l'argent, vous allez recevoir des bénédictions. Nous ne demandons pas de l'argent. Nous vivons par la charité, c'est vrai, mais quand la charité ne peut pas, nous n'attendons pas la charité des fidèles. Nous-mêmes, nous faisons des petits commerces, nous-mêmes, nous faisons des petits champs. Nous travaillons des champs, comme je suis brun là. Je travaille dans le champ, j'ai une porcherie, il y a des activités parallèles que j'essaye de faire pour nourrir des orphelins que j'ai, pour prendre soin des pauvres. Quand je vais dans des villages là, il faut payer des petites choses à donner aux vieilles mamans du village pour fabriquer des documents de l'église, des chapelets. Quand vous voyez comment nous faisons notre mission, nous donnons tout gratuitement. Il y a des brochures, des rosaires, des scapulaires, tout ça est gratuit. Nous ne vendons pas Dieu. Et si quelqu'un nous vient en aide, cette aide est toujours bienvenue et nous disons toujours grandement merci. Cette aide-là, ça ne sera pas pour aller faire quelque chose de privé avec les aides que nous recevons. C'est-à-dire, nous pensons que c'est une manne qui est tombée du ciel pour multiplier encore des possibilités de sauver des âmes. Si quelqu'un m'a remis 100 000 francs, quand je vais courir à l'imprimerie là, je vais appeler vite l'imprimeur et dire, monsieur tel, il faut apprêter 100 livres de ceci, comme on est à la période de la fête de Saint-Michel-Archange, parce que le mois de septembre est le mois de Saint-Michel-Archange et des anges. Il y a une brochure de Saint-Michel. On va dire, bon, apprêtez-nous la brochure de Saint-Michel, on va multiplier ça, on va distribuer gratuitement à nos fidèles.
Quand on a fini de distribuer aux fidèles, le reste, on peut vendre aux gens de l'extérieur, peut-être à les déposer dans une librairie. Si ça a donné 100 000, 200 000, on injecte encore dans les activités de l'Église. Nous, on ne vit pas. L'Église n'est pas pour nous une source de revenus et d'enrichissement. Nous sommes pauvres, nous allons mourir pauvres pour que le nom de Dieu soit simplement glorifié. Donc ce n'est pas une affaire d'argent qui nous amène ici. Ce n'est pas une affaire d'intérêt personnel qui nous amène ici. La seule chose qui nous importe, qui nous intéresse, c'est le salut des âmes. Comme notre fondateur ou bien notre supérieur actuel a dit, même s'il faut dépenser le dernier centime que nous avons, nous allons le dépenser pour sauver les âmes dans le monde. Ça veut dire qu'on travaille chaque jour. Chaque jour qui passe, nous ne dormons pas. Il faut se lever tôt, il faut voyager. Je vous ai expliqué comment j'ai fait pour arriver ici en Côte d'Ivoire. J'ai fait presque une semaine, je ne dormais pas, il fallait courir. Le jour-là même, comme la voiture était gâtée, j'ai pris la moto. J'ai fait près de 200 km sur la moto, il pleuvait. Comme il a plu hier ici à Abidjan, c'est comme ça, il a plu toute la journée là. Partout on est arrivé au contrôle, comme les policiers et les gendarmes, ils me connaissent déjà parce que je passe là tout le temps avec ma vieille voiture. Je dis, mon père, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es aujourd'hui sur la moto? Il dit, ah, il faut me laisser. J'ai dit, ma voiture là, elle est gâtée. Je dis, ah, mon père, du courage, hein? Je dis, d'accord. Il dit, il faut continuer, jeune homme. C'est comme ça. Et nous étions trois sur la moto, dont le conducteur et puis une autre personne et moi. On est arrivé à Yaoundé, on a cherché des pièces, on a changé des pièces, on a repris la route sur la moto, on est arrivé tard dans la soirée, on a commencé à trafiquer. Quand on a fini, on est quitté de là à 22h. 22h pour monter dans une petite ville, laisser les enfants que j'avais ramenés. Et puis quand j'ai laissé les enfants, courir encore à la mission de Yaoundé, aller m'échanger, faire des valises rapidement pour partir. Entre-temps, j'ai raté mon visa 2 fois parce que à chaque fois, il fallait partir d'une mission en courant pour arriver à Yaoundé à temps, que j'arrivais en retard. Et à chaque fois, je ratais, il fallait ajouter de l'argent pour repousser, il fallait tout changer. Parce que tu as introduit la procédure, il y a déjà, les dates sont calées, le billet est déjà payé, tout. Quand la date a raté, il faut reculer tout ça. Assurance, billet de voyage, tout. Et on a fait ça continuellement. Tout ça pourquoi? Ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour sauver des âmes. On ne se soucie que d'une seule chose. Comme on se pose la question, où est-ce que je vais passer l'éternité, Seigneur? Et où est-ce que mes frères vont passer l'éternité? Parce qu'en Jésus-Christ, tous les hommes sont nos frères. Il n'y a pas burkinabé, il n'y a pas ivoirien, il n'y a pas congolais, il n'y a pas togolais. On est noir, on est humain. Il n'y a même pas noir, il n'y a même pas blanc dedans. Dans l'affaire de foi là, il n'y a que les âmes qu'on veut sauver. Et c'est ça qui est le plus important. Donc je vous demande, priez beaucoup. Et pour vous-même, pour grandir dans la foi. Et pour nous, pour que le Seigneur nous accorde assez de force pour continuer la mission. Il nous envoie des aides, on va dire des religieux, des bienfaiteurs, des personnes qui peuvent nous soutenir dans cette lourde mission que nous avons pour pouvoir aller de l'avant. Si on n'avait plus de moyens, par exemple au Cameroun, on aurait déjà mis une école sur pied, on aurait déjà lancé un collège sur pied, on s'est battu pendant des années, on a acquis des lopins de terre, il y a des villages, il y a un village où j'ai pu construire une chapelle, j'ai commencé à mettre sur pied un presbytère et s'il y avait moyen, j'aurais déjà fait une école à cet endroit pour permettre à nos enfants d'être en sécurité. Dernièrement, j'ai assisté à une réunion avec les autorités du village qui nous ont dit qu'ils vont déloger l'école qui était dans une zone en bas à cause des pratiques de sorcellerie pour la rapprocher un peu vers l'église. Et maintenant là, eux, ils nous donnent la responsabilité de faire un dispensaire. Et ils disent, aïe, ok, on a compris, Majesté. On va se battre, on va voir si le Seigneur va nous permettre de faire un dispensaire à cet endroit-là. Parce que vous savez, s'il y a école, il y a aussi forcément un dispensaire pour prendre soin des enfants. Si un enfant est malade, si un enseignant est malade,
Voilà autant de défis et de responsabilités qu'on a chaque jour. Il y a aussi, sans compter le reste des choses, des enfants, des personnes à prendre en charge et tout ça. Voilà la rentrée scolaire qui arrive. On a des enfants qui vont aller à l'école, qui dépendent entièrement de la communauté. Donc, on joint tous ces bouts-là en demandant la grâce de Dieu pour qu'il nous assise. Et nous demandons tout ce que nous demandons aux fidèles. Ceux qui peuvent nous accompagner dans ce projet, tant mieux. Ceux qui n'ont pas la possibilité de nous accompagner, qu'ils prient pour nous. Qu'ils prient de manière à ce que l'œuvre que nous entreprenons puisse se mettre véritablement sur pied et sauver des âmes au maximum. Ce sont ces œuvres-là, quand nous, on ne sera plus là demain, les gens qui resteront se souvenir de nous en disant qu'il y avait des gens dans tel pays qui se sont sacrifiés, qui ont fait ci, qui ont fait ça, pour que nous, on soit là au jour d'aujourd'hui. Puisse le Seigneur nous assister, vous bénir, vous garder, vous protéger, et nous accompagner aussi. Il vous fortifie dans la foi et vous aide aussi dans les pérégrinations de la vie que vous avez à rencontrer, parce que nous savons, rien n'est facile. Dans les lieux de service, dans la vie de tous les jours, la vie familiale, rien n'est du tout facile. Mais par la grâce de Dieu, restez, vous priez votre chapelet chaque jour. Vous demandez des grâces à Dieu. J'ai toujours l'habitude de dire, Dieu ne peut pas nous donner un bagage sans qu'il nous donne aussi le coussin. C'est-à-dire la force de porter ce bagage et de supporter le poids sur notre tête. C'est ça que j'appelle coussin. S'il n'a pas donné coussin là, c'est qu'il n'a pas tenu ses promesses. Et une âme qui prie vraiment le Seigneur, je pense elle doit commencer à ressentir dès maintenant les effets bénéfiques de ce service-là. Ce n'est pas toujours matériel, ça peut aussi être spirituel. Puisse le Seigneur nous fortifier, nous garder, nous protéger, et j'espère que très bientôt nous nous retrouverons encore. Surtout vous qui vous préparez au sacrement aussi. J'espère que la préparation se passe bien. En rentrant, j'ai un rapport que je vais faire à la hiérarchie. Je pense qu'ils m'ont déjà écrit depuis, parce que je n'ai fait aucun rapport depuis que je suis là. J'ai dit, voyons voir comment la mission va s'achever, et puis je vais faire des rapports après. J'espère pouvoir faire un rapport à la hiérarchie. Et j'aimerais bien leur dire ce qui est vrai. Soit vous évoluez dans le catéchisme, soit vous n'évoluez pas. Soit vous évoluez dans la compréhension des vérités de foi, soit vous n'évoluez pas. Mais je pense avec le petit test qu'on a fait hier après la messe, je crois que peut-être pas les femmes, mais peut-être les hommes sont prêts. Parce que les femmes, j'ai comme l'impression qu'elles ne s'appliquent pas beaucoup. Mais bon, on va dire, on compte plus d'abord sur les hommes, parce que les hommes peuvent aller avec les femmes au ciel. Dans d'autres pays, c'est plutôt le contraire que nous, on voit là-bas. C'est des femmes qui sont très brillantes, très croyantes, très assidues à l'église. Et les hommes, ils sont dévoyés. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont livrés à d'autres choses, la boisson, et puis ils relativisent sur la foi, ils ont l'air désinvoltes. Mais ici, j'ai comme l'impression que les hommes sont au devant des femmes. Peut-être que les femmes ne s'appliquent pas vraiment. Bon, j'espère avec la grâce de Dieu que quand je reviendrai, peut-être, tout le monde sera au même niveau, ou bien même les femmes vont dépasser les hommes. Ce qui est important, c'est le salut de nos âmes. Que le Seigneur nous accompagne et nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus et Marie. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Veritas mea et misericordia mea cum ipso et in nomine meo exaltabitur homo eius.
le sang que maintenant nous reconsidérons que le sang que nous pouvons commencer en nous reconnaissant de ce fait pour que nous puissions franchir Orate fra presso di me uma verso un sacrificio, uma acettabile feta proprio un patron omnipotent. Suscipia Domino sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomine sui, ad utilitatem cupi nostram totus spes sui sancti. Omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum Et cum spiritu tuo. Sursum cordat. Habemus ad Dominum. Gratias ad Dominus Domino Deum nostro. Deum et justum est. Re Deum eius sum est secundum salutare nostri semper publique gratias avere. Domine Sancte Pater omnipotens et Deus per Christum Dominum nostrum.
Tămăiesc pentru lauda Evanghelii, adorăm dominațiunea Sfântului Potestates, celui celor împrăvitute s-a creată serafim socia exultațiune pentru celebrăm. Cum primul se născăras voce supra minții miluiască păcamo, suplice confesiune dicentus. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis unicevecula gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nobis opque peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Receptus salutaribus monice divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis sanctificetur nomen tecum, adveniare unifica voluntas sua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimissimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. Domine nostrum Deus, Domine nostrum Deus, Domine nostrum Deus,
Beatus servos quem convenerit Dominus in venerit vigilante momenti convovi super omnia bona sua constituet eum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Res quaesumus omnipotens Deus ut beati Stephani confessores tue confidem congrua devotiones et temo iusdem de fidei dilatatione de terreno regio ad celestis regni gloria meruit pervenire per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum Ite cum vitae regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Mentes nostras et corporas possideat quesumus Domine, Domini Celesti operatio ut non noster sensus in nobis sed iugiter eraius preveniat effectus per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum Ite cum vitae regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa es. Deo gratias. Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum omnia per ipsum facta sunt et in ipso factum est nihil. For factum est in ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrum non comprehenderunt. Icum Iesus ad Deo qui nomen erat Ioannes, et venit in testimonium, ut testimonium perciberet de lumine. Por omnes credent per illum non erat in lucis, et testimonium perciberet de lumine. Erat lux veraque illumina Domnum cum in evenientem in hoc mondum in mondo erat de mundos per ipsum factus est. Et mundos iam non connovit in porta venit suium non receperunt, quod portatem receperunt eum deliteis potestatem Fios Dei Feriis, ut credunt in nomine eius non ex sanguinibus, neque voluntate canis, neque voluntate viris et ex Deo natus sunt. Et verbum caro factum est habitavis in nobis, et vidimus gloriam eius gloriam quas unigenis fiat Patri, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Rendons grâce au Seigneur pour toutes les bénédictions et les faveurs qu'il nous a accordées tout au long de cette messe qui s'achève. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous vous saluons, Reine Mère de miséricorde, notre vie, notre joie, notre espérance, salut. Enfant d'Ève, nous prions vers vous, du fond de notre exil. Nous soupirons vers vous, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après
L'exil de cette vie, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô tendre, ô aimante, ô douce Vierge Marie, Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force, jetez un regard favorable sur le peuple qui prie vers vous. Et par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, de vos saints apôtres Pierre et Paul et de tous les saints, exaucez dans votre miséricorde et votre bonté les prières que nous vous adressons pour la conversion des pécheurs, pour la liberté et l'exaltation de la Sainte Église, notre Mère, par le même Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, Défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la vertu divine, Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Cœur sacré de Jésus, Ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, Ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, Ayez pitié de nous. Cœur triomphant immaculé de Marie, Priez pour nous qui avons recours à vous. prions et méditons en silence pendant quelques instants. de Jésus-Christ, sanctifiez-moi. Corps de Jésus-Christ, Sauvez-moi. Sang de Jésus-Christ, Délivrez-moi. Eau du côté de Jésus-Christ, Purifiez-moi. Passion de Jésus-Christ, Fortifiez-moi. ô bon Jésus, Exaucez-moi. dans vos saintes plaies, Cachez-moi. ne permettez pas que je me sépare de vous, de l'esprit malin, Défendez-moi. à l'heure de ma mort, Appelez-moi.
et commandez que je vienne à vous afin qu'avec vos sang je vous loue dans les siècles des siècles. Amen. Ô bon et crédule Jésus, Prosterné à genoux en votre présence, je vous prie et vous conjure, avec toute la ferveur de mon âme, de délier gravé de mon cœur, et de sentiments de foi, d'espérance et de charité, un vrai repentir de mes péchés, et une volonté très ferme de m'en corriger. Pendant que je considère et contemple un esprit au simplet, avec une grande affection et une grande douleur, ayant devant les yeux ces paroles que le prophète David mettait dans votre bouche. Ô bon Jésus, ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os. Amen. O sacramento soli, o sacrament divine, o present Lord thanksgiving, Notre-Dame du bon succès, Priez pour nous. Notre-Dame de lumière et de l'amour divin, Priez pour nous. Notre-Dame de Guadalupe, Priez pour nos évêques. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit Jésus et Marie. À jamais. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amen. Voilà. Bonne journée à vous. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous garde et vous protège. Amen.